أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيك ومن السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما ست من شيء مبارك ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه أجمعين وبعد. Nous allons faire la lecture du livre Comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdel Razak Al-Badr Hafizahullah. Aujourd'hui, nous allons connaître avec le nom d'Allah Al-Malik. Le nom de roi apparaît à moins de 5 reprises dans le nom du Coran, dont il est Dieu, en dehors de qu'il n'y a point de divinité. Il est le roi, le saint, le pacifique, Al-Arsh, verset 23. Et l'exalté soit Dieu, le vrai roi, Al-Mu'minun, verset 116. Quant au nom de souverain, il est mentionné qu'une seule fois. Certes, ceux qui craignent Allah seront dans les jardins et parmi les ruisseaux dans un séjour. Tout de vérité auprès d'un Seigneur ou bien auprès d'un souverain tout-puissant. Al-Qamar, verset 54 à 55. Ces deux noms indiquent que la pureté à lui possède la royauté. Autrement dit, il est le prioritaire de tout ce qui existe et le fait qu'il veut sans qu'on l'en empêche ou qu'on s'oppose à lui. La royauté renvoie à trois notions. La première, Allah est caractérisé par les attributs royaux qui sont les sublimes qualités de perfection relatives à la force, la puissance, le pouvoir, la science globale, la sagesse étendue, l'exécution de sa volonté, la gestion complète des affaires, la bienveillance et la miséricorde parfaite, la gouvernance générale des mondes supérieurs et inférieurs, celle dans son ensemble de ce bas monde et dans l'au-delà. Le Très-Haut dit, à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre et sa puissance d'un point de limite. Al-Imran, verset 189. Ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au tout clément. Al-Furqan, verset 26. À qui apprendra ce jour-là la puissance suprême, si ce n'est à Allah, l'unique, le dominateur. Al-Hafir, verset 16. La deuxième, toutes les créatures sont la propriété de ses esclaves et elles ont besoin de lui et sont contraintes de se tourner vers lui pour toutes leurs affaires. Personne ne peut échapper à son royaume. Aucune créature ne peut se passer de lui, car c'est lui qui lui donne vrai. Lui est utile, la protège et lui octroie dans sa faveur. Béni soit le clément, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre et des espaces interstellaires, de qui relève la connaissance de l'heure et vers qui vous devez tous faire retour. Az-Zukhruf, verset 85. Ô hommes, c'est vous les indigents qui avez besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. S'il vous fera disparaître et vous remplacera par de nouvelles créatures. Cela n'est pas facile pour Dieu. Fatir, verset 15 à 17. Que d'animaux sont inaptes à se procurer leur nourriture, et cependant Allah pourvoit à leur subsistance et à la vôtre. Allah entend tout et sait tout. Al-Ankabut, verset 60. La troisième, les dispositions qu'il prend sont pénétrantes au sein de son royaume. Il décrète ce qu'il veut et prend les décisions qu'il désire. Personne ne peut contester son décret ni repousser sa décision. Cette dernière lui appartient, qu'il s'agisse de la mesure des choses, de la législation ou de la rétribution. C'est lui qui prend les résolutions relatives au destin, les destinées, l'existence, la préparation de la vie, la mort, les autres choses se déroulent toutes selon son décret et sa décision. 2. C'est lui qui décrète les règles religieuses, il renvoie les messagers, fait descendre les livres et édicte les lois. Il paie les hommes en vertu de cette loi et leur ordonne de s'y conformer dans leurs croyances, dans leurs mœurs, leurs propos, leurs actes, aussi bien que dans leur agissement, apparent que secret. Il leur a interdit d'outrepasser cette loi religieuse. 3. C'est lui qui détient la décision relative à la rémunération. Il s'agit de rétribuer les bonnes et les mauvaises œuvres dans ce monde et dans l'au-delà. Il récompense les obéissants, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, et punit les désobéissants. Waliyazubillah. Toutes ces règles sont soumises à son équité et à sa sagesse. Elles sont toutes des manifestations de sa royauté. Parmi les aspects de cette royauté, on constate qu'il fait descendre les livres, envoie des messages, guide les gens. Amin, qu'Allah nous guide parmi ces gens-là, oriente les égards, établit les preuves et les prétextes contre les obstinés et les entêtés. Il prévoit la récompense et le châtiment dans différentes situations et met les choses aux places qui leur conviennent, etc. Issu de tout cela, il régit et organise son royaume comme il l'entend piloter à lui. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique que la réalité de la royauté se concrétise par le don, la privation, l'exaltation, l'humiliation, la récompense, la punition, la colère, la satisfaction, la protection et l'éloignement. Elle s'exprime aussi par le fait de donner la puissance à qui en est digne et d'avilir qui le mérite. Le Très-Haut enjoint, dit
Ô mon Dieu, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses à qui tu veux. Tu détiens le bien à ta puissance, n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et de la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux, sans compter. Al-Imran, verset 26 à 27. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours, pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Donc nous allons rester là jusqu'à la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.